Sœur, Xiaoyu, ne me frappe pas. Je ne dirai à personne que tu as volé l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Wen, ta tête. C'est toi qui as frappé, Wen. Frérot, je voulais juste te demander pourquoi il y avait tant d'argent dans la valise de ma sœur. Elle m'a frappé avec une batte et a cassé la bouteille de papa. Ah, c'est comme ça, Jiu Xiaoyu. Parce que Wen t'empêchait de voler. Tu l'as frappé avec un bâton? Tu oses être aussi mal élevé? Papa, ce n'est pas vrai. Tu mens encore? Tu voles? Excuse-toi. Présente tes excuses à Wen. Papa, n'en veux pas à sœur Xiaoyu. Après tout, je ne suis pas la vraie fille des eaux. Mais toute la famille me chérit. C'est normal que sœur Xiaoyu soit jalouse. Ne lui en voulez pas. Elle est déjà fragile. Si elle s'évanouit encore... Maman. Mon singe vole, maladie simulée, tyranniser ta sœur. Mal élevée, c'est comme ça qu'on t'a éduquée? Grand-mère, je vous jure. Ne m'appelle pas grand-mère. Je n'ai pas de petite fille comme toi. J'ai dit que c'était mes économies. C'est Xiu Jiawen qui a cassé la bouteille. Je voulais juste cet argent pour changer de rein. Pourquoi vous ne me croyez jamais? Assez. Combien d'années tu vas jouer cette comédie? Avant, elle simulait juste de petites maladies. Et maintenant, ça y est, elle a besoin d'un rein. Tu es sur le point de mourir. Il te faut un rein, n'est-ce pas? Oui. Oui, je suis sur le point de mourir. J'ai une urémie en phase terminale. Tu as une urémie en phase terminale et tu es toujours capable de frapper Wen avec une batte de baseball? Je ne vois pas que tu sois malade du tout. Des personnes comme elle, qui mentent constamment et ont de mauvaises intentions. Et si elle reste dans notre famille chaud, elle finira par nous tuer tous. Elle ne se reporte toujours pas jusqu'à maintenant. À l'époque, on n'aurait jamais dû t'accueillir ici. Sors d'ici, moi Zhou Junhai. Crégère vieille de fille comme toi. Force de la famille Zhou, dégage de la famille Zhou. Dégage! Dégage! Sors d'ici tout de suite. Excusez-moi, mademoiselle Jo, comme vous n'êtes pas venue depuis si longtemps, votre droit à ce rein a été annulé. Il sera attribué à monsieur Lu. Dans cette vie, on m'a déjà volé mon père, mon frère, ma sœur. Et maintenant, même le rein qui me sauve la vie, on veut me le voler aussi. On dirait que même si je meurs, personne ne s'en souciera de toute façon. Ce n'est pas plus mal si je meurs. Comme ça, je ne souffrirai plus. Zhou Xiaoyu va mourir. Zhou Xiaoyu, les vitamines que je t'ai remplacées. Et c'était bon, non? C'est toi qui as remplacé mon médicament? Pourquoi? Tu m'as déjà pris tout ce que j'avais. Pourquoi tu veux aussi me tuer? Pourquoi? Chaque seconde que tu vis, ça me rappelle que je ne suis pas la fille biologique de la famille Zhou. Dès que tu seras morte, toute la famille Zhou ne m'aimera que moi. Tu peux rester ici et mourir lentement, tranquille. Enfin. Je ne veux plus souffrir. Zhu Xiaoyu, ne t'endors pas. Je te l'interdis, ne t'endors pas. Boss Liu? Pourquoi êtes-vous ici? Boss Liu, ne me prenez pas ce rein. Je vous en supplie, d'accord? Je ne vais pas vous le prendre.
Ne t'endors pas, d'accord? Tout ce que tu veux, je peux te le promettre. Bossene, vous êtes bien plus gentil avec moi que ma propre famille. Zhu Xiaoyu, Tu n'as pas encore accompli ce que tu m'avais promis. Tu ne peux pas t'endormir. Zhu Xiaoyu, Zhu Qiaoyu, veille-toi. Zhu Xiaoyu. Je ne suis pas morte. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Wen Wen chez nous. 10 ans d'anniversaire et toi, tu oses dire que tu es malade et dois aller à l'hôpital? Cette bouteille de médicaments est pleine de vitamines. Vraiment. Tu as fait des efforts pour simuler la maladie si bien. Simuler la maladie. Ne suis-je pas déjà morte? Pourquoi suis-je ici? Serait-ce que... Je suis revenue à la vie. Papa, après tout, je ne suis pas la fille biologique de la famille Zhu. Si la sœur Xiaoyu ne veut pas que je fête mon anniversaire, c'est compréhensible. Restons à la maison pour accompagner la sœur Shagyu. Oh, regarde, ta sœur est si compréhensive. Excuse-toi immédiatement auprès de ta sœur, sinon je ne serai pas gentil. Papa, je ne m'en sors pas. J'ai vraiment mal au dos. Tu aimes simuler la maladie, n'est-ce pas? En tant que ta sœur, aujourd'hui, je vais t'apprendre à te comporter. Je vais te faire comprendre. Tu oses maltraiter Wen Wen. Prends tes vitamines, mange plus. Assez, Jialin, la fête anniversaire de Wen Wen va bientôt commencer. Puisqu'elle dit avoir mal au dos, la met en cellule de punition. Qu'elle se repose bien. Bon, ma plus belle petite fille aujourd'hui. Papa va te faire la princesse la plus heureuse. Allons-y. Papa, sœur, pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Dans ma vie précédente, c'était à cause de ces cellules de punition fréquentes que je ne pouvais pas manger, ni aller aux toilettes, ce qui a endommagé mes reins, causant une insuffisance rénale. Finalement, au stade terminal, chaque membre de la famille Zhu est responsable de ma mort. M'excuser auprès d'elle? Zhu Xiaowen, le mérite-t-elle? Toi, Zhao Xiaoyu, et regarde comment je vais t'apprendre à te comporter aujourd'hui. Toi, Troisième sœur, M'apprendre à me comporter? Elle, Zhu Jialin, le mérite-t-elle? tu oses frapper la troisième sœur? Papa, deuxième sœur, aidez-moi. Zhou Xiaoyu, tu es fou, c'est ta sœur. Ce n'est pas ma sœur. Xiaoyu, on est une famille, une vraie famille. Depuis mes 10 ans, quand vous m'avez ramené chez les Zhu, tout ce que je dis ou fais est mal. Même comparé à une fille adoptive. Alors, à quoi bon cette famille? On reculait tous. D'accord, on recule, mais s'il te plaît, ne fais pas de mal à Wen Wen. Tu aimes bien remplacer mes médicaments par des vitamines, non? Alors mangeons plein. Pour aller te plaindre à tes chers grands frères et grandes sœurs. Sœur Xiaoyu, ce n'est rien si tu m'embêtes. Mais va vite t'excuser auprès d'eux. Tu viens de rentrer? Ne te fais pas renvoyer à nouveau. Mes affaires ne regardent pas une fille adoptive. Zhu Xiaoyu, À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec la famille Zhu. Aucun rapport. que se passe-t-il? Grand frère, Zhu Xiaoyu a frappé Jialin et a forcé Wen Wen à avaler des médicaments. Quoi? Où est son Xiaoyu? Après la bagarre, je l'ai sermonnée et elle est partie de la maison. Comment ose-t-elle, en plein OR du violent dans toute la province? Elle ose vraiment. Faut de ping-dong. La société technologique Lu, leader de Yuncheng, a annoncé hier que son fils aîné, Lu Kexun, en héritait, âgé de seulement 22 ans. Il devient le plus jeune PDG de groupe de Yuncheng. À ce moment-là, le projet de développement auquel je participe n'était pas encore annulé. Bon, je vais être en retard à la réunion. C'est lui? Zhu Xiaoyu, ne t'endors pas.
C'est lui. Prends ce parapluie. Attends, comment je te le rends? Tu as une carte de visite? Non, c'est juste un parapluie. C'est lui qui m'a sauvée dans ma vie précédente. La prochaine fois, je le remercierai vraiment. Ah, Boss Lou, trouver la jeune fille que la famille Lu a adoptée autrefois juste avec ce pendentif de jade. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Xiao Yu, on a chacun un de ces pendentifs. N'oublie jamais, d'accord? Je te retrouverai, c'est sûr. Alors, pleurnichat, sois tranquille. Je ne t'oublierai jamais. C'est promis. Pour toujours. Tian King. Xiaoyu, tu es enfin là. Je craignais que tu ne viennes pas. Après tout ce temps à travailler côte à côte, on avait dit qu'on ferait ça ensemble. Comment je pourrais ne pas venir? Tu disais toujours que ta famille était géniale. J'avais peur que tu choisisses de rester avec eux et que tu ne viennes pas. Papa, je participe à un concours d'informatique. Mon mentor a son propre labo. On doit vraiment mener une recherche très importante. Je t'en supplie, rends-moi mon téléphone. Toi, un concours d'informatique, à mon avis. Tu sors juste traîner avec ces voyous. Aujourd'hui, on va voir comment tu les contactes encore. Plus de distractions. On se concentre sur la RD. On mise tout sur notre avenir. Oui. Désormais, le labo sera notre maison. On y vit et mange comme une famille. D'accord? Pour les bourses, pour les brevets, pour notre avenir, on brûle les ponts. C'est do or die. Cette fois, je ne vais plus sacrifier ma vie pour de prétendus liens du sang. Maman Zhang, tu peux joindre Xiaoyu? Jeune maître, je ne suis qu'une domestique. Comment aurais-je les coordonnées de la jeune maîtresse? Xiaoyu, elle a toujours eu d'excellents résultats? Oui, jeune maître, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué que la jeune maîtresse. Tous ses diplômes sont les siens. Qu'est-ce que c'est? La jeune maîtresse, elle a une néphropathie. Pour économiser, elle fait sa dialyse à la maison. Sa maladie était donc vraie. J'ai vu la jeune maîtresse pendant sa dialyse. Son ventre était gonflé comme un ballon. La jeune maîtresse, c'était vraiment triste à voir. Alors pourquoi tu n'as rien dit avant? Je suis une domestique, mes paroles auraient-elles compté, jeune maîtresse? J'avais dit qu'elle était malade, mais vous disiez qu'elle faisait semblant. Vous ne la croyez même pas. Une domestique comme moi, vous m'auriez cru? Sa dialyse était trop douloureuse. Je lui avais dit de vendre ce vêtement précieux pour de l'argent. Elle a refusé. Elle a dit que c'était ton cadeau. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à la petite princesse de papa. C'est papa et grand-mère qui l'ont spécialement pris pour toi. Une bague ancienne. Waouh, c'est magnifique. Waouh, c'est magnifique. Et voici le nouveau sac à main que tu adores. Waouh, le dernier modèle de Paris. Merci San Wenwen. Ce collier a été spécialement personnalisé pour toi. Waouh, c'est trop beau. Merci papa, grand-mère, merci R, merci Saint. Grand frère est en retard. Wen. Joyeux anniversaire. Grand frère, j'ai déjà un vêtement similaire de cette marque. Je m'en fiche, tu m'en achètes un nouveau. D'accord, grand frère te le rachètera plus tard, c'est de ma faute. Ton contention, si on cassait la paradis, c'est je ferai faire liayon, et ça qui ne se sent à quoi. Déjà pour qu'on million, si on ne manage, mon poulet en immense. Je t'aime kopek décider, Rudi Flesse fait des chouchous sajou. Neste veme que vetas, aftima haflecha dota da se dit ça. C'est ce que Wen ne voulait pas. Garde-les. Merci, grand frère. C'est le premier cadeau que je reçois. Je vais le garder
précieusement. Comment ai-je pu oublier l'anniversaire de Wen Wen? C'est aussi l'anniversaire de Xiaoyu. Grand frère. La petite demoiselle est en fait une très bonne enfant. Elle se souvient de chaque gentillesse. Elle s'en souvient toujours. Voici son journal. J'aimerais que tu lises. Aujourd'hui, c'est mon premier jour à la maison. Je suis si heureuse. J'aurai une famille maintenant. J'ai rencontré grand frère aujourd'hui. Grand frère est vraiment grand et beau. J'ai entendu dire qu'il est aussi le PDG exécutif de l'entreprise. Il est vraiment exceptionnel. Tout le monde à la maison est incroyable. Grand frère est PDG exécutif. R gère une entreprise technologique. Son est mannequin. A remporté de nombreux trophées en piano et en danse. Tout le monde est si doué. Je dois faire encore plus d'efforts pour ne pas être un fardeau. Grand frère va bientôt fêter son anniversaire. Je n'ai pas d'argent pour lui acheter un cadeau. On dit que cette fois, la médaille du concours national d'informatique est en or pur. Quand je le ferai gagner et échanger contre de l'argent, je pourrai acheter un cadeau à grand frère. J'espère qu'il aimera les boutons de manchette que je lui achèterai. Bouton de manchette. Grand frère, joyeux anniversaire. Voici mon cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est? Des boutons de manchette, choisis spécialement pour toi. Tu aimes. C'est moche, je ne porte que des romantis. À l'avenir, ne m'apporte plus ce genre de marque inconnue. Xiaoyu? C'est grand frère qui a mal agi. Je viens de passer devant le bureau de grand frère. J'ai jeté un coup d'œil. Les murs sont couverts de ses diplômes. On dirait que grand frère, depuis son enfance. Tout si excellent. Je dois apprendre du grand frère. Hier, j'ai apporté de la soupe au grand frère. Je l'ai vu en bas. Le grand frère en costume. Il marchait en tête. Les gens derrière devaient tous obéir à ses ordres, même s'il ne m'a pas vu. Grand frère. Monsieur Suo, votre sœur est là. L'entreprise a un client important aujourd'hui. Comment ose-t-elle venir me voir habillé comme ça? Envoyez vite quelqu'un la faire sortir, que le client ne la voit pas. Oui? Grand frère. Lâchez-moi. Même si le grand frère est très occupé et n'a pas de temps pour moi, pouvoir être sa sœur me rend déjà très heureuse. À l'avenir, je veux être aussi excellente que lui. Le grand frère est mon modèle. Xiaoyu. C'est le grand frère qui a eu tort. Le grand frère te retrouvera, c'est sûr. Xiaoyu, nous avons déjà essayé 200 fois. Tous des échecs. Et si on abandonnait? Réussi. Le système de défense anti-piratage a tenu. L'attaque du serveur étranger. Studié, la fontaine des états vitesse. Xiaoyu, tu es carrément un génie. Vite, annoncez la nouvelle au professeur. Zhu Xiaoyu, vous n'avez pas déçu nos attentes. Je suis fier de vous. Merci pour vos conseils, professeur, et pour la salle informatique. Le brevet de ce système de défense, vous pouvez le déposer. Le nouveau bailleur de fonds de notre institut, c'est le groupe LU. Ils nous ont accordé une grosse subvention. Et puis, leur entreprise a vraiment besoin de cette technologie. Donc, je voudrais que tu signes à l'avance avec le groupe LU. Le droit d'utilisation de cette technologie? Moi? Le groupe LU, c'est l'entreprise légendaire de Lu Kexun? Oui, c'est bien Lutech. Son PDG, Lu Kexun, est aussi mon ancien élève. Je ne rêve pas, Xiaoyu. Notre technologie va être signée par le géant technologique, le groupe LU. Le Kexun. Désolé, mademoiselle Jo, comme vous n'êtes pas arrivée à temps, l'éligibilité au Rhin a été annulée et sera attribuée à Monsieur Luc. Quelle coïncidence, cette personne s'appelle aussi Lu. Mais ce ne doit pas être Lu Kexun. Une personnalité aussi importante n'aurait pas besoin d'un rang, comme moi. Voici les 50 000 € d'acompte et le contrat de signature. Xiaoyu, tu n'as vraiment pas déçu ton professeur. Notre secteur a justement besoin de talents comme vous. Merci,
professeur. Merci pour vos conseils. Pourquoi je n'ai toujours pas de ces nouvelles? Grand frère, pourquoi t'inquiètes-tu pour elle? Regarde dans quel état elle m'a mis. Ce ne peut même plus défiler. Tu devrais t'inquiéter pour moi. Tu as juste une petite égratignure sur la tête et grand-mère t'a préparé de la soupe au poulet pendant 3 jours. Que veux-tu de plus? Elle est toute seule dehors. Comment ne pas m'inquiéter? C'est elle qui a voulu sortir, à qui la faute? Elle l'a bien cherché. Assez. Retourne vite dans ta chambre. Ne reste pas là à tourner autour de moi. Qu'est-ce que tu caches? Montre-le. Je te dis de le montrer. Cette montre, tu avais dit que c'était Xiao Yu qui l'avait volée à papa? Zhou Jialin, t'as-tu intentionnellement accusé ta sœur à tort? Grand frère, je plaisantais juste avec elle. Comment pouvais-je savoir qu'elle ne supporterait pas la blague? Plaisanterie? Tu sais que Xiao Yu a été pliée à cause de ça? Elle a passé 3 jours en cellule d'isolement. Ce n'est que 3 jours d'isolement. Elle y est souvent de toute façon. 3 jours de plus, ou de moins, ça ne change rien. Toi. Mais ce soir, nous avons localisé la jeune demoiselle. Xiao Yu, ces derniers jours, tu as été tellement occupé par le développement. Tu n'as pas bien mangé, ni bien reposé. Attends un peu, on va aller manger un bon repas et tu pourras te reposer. D'accord. Oh, Xiao Yu, tu es parti depuis si longtemps. Tu sais à quel point la famille s'inquiète pour toi? Viens, rentre à la maison avec ton grand frère. Grand frère, regarde-la, elle est partie depuis plusieurs jours et porte toujours les mêmes vêtements. On voit qu'elle ne sait pas laver, ni changer. C'est dégoûtant. Tais-toi. Xiao Yu, ne l'écoute pas. Écoute ton grand frère. Viens, rentrons à la maison. Tu n'as pas entendu ta chère sœur. Je suis sale. Si tu es raisonnable, reste loin de moi. Xiao Yu, écoute ton grand frère. Rentrons à la maison pour en parler calmement. Après tout, la famille Zhou, c'est toujours ta maison. Ma maison? Anne me met constamment à l'isolement, m'empêche de manger, m'empêche d'aller aux toilettes. Tu appelles ça une maison? Xiao Yu, ces choses-là sont passées. Arrête de bouder et viens. Rentrons à la maison avec ton frère aîné. J'ai dit que ce n'est pas ma maison. Je n'y retournerai pas. Xiao Yu. Qui est le proche du patient? Moi. Je suis son frère de sang. Vous êtes un proche? Oui. La patiente souffre d'une grave maladie rénale. À vous voir. Vous ne semblez pas manquer d'argent. Comment votre propre sœur peut-elle en arriver là sans que vous la soigniez? Bon, après avoir signé, faites-la bien prendre ses médicaments. Ne laissez pas ça dégénérer en insuffisance rénale. Elle a vraiment une maladie rénale? Ce n'est pas une comédie. Elle était juste en cellule quelques jours. Quelques jours sans manger, et ça devient une maladie rénale. Docteur, vous n'êtes pas en train d'aider Zhou Xiao Yu à nous mentir, n'est-ce pas? Jialin, je suis médecin. Pourquoi vous mentirais-je? On voit qu'elle a été privée de nourriture longtemps et ne pouvait pas aller aux toilettes, d'où la maladie rénale. Vraiment, je n'ai jamais vu une famille comme la vôtre. Vous l'enfermez chez vous sans lui donner à manger? Et alors? Mon père a dit... Keju Xiaoye, personne ne s'est jamais occupé d'elle. Elle est pleine de défauts. Si on ne la corrige pas, comment changera-t-elle? Vous méritez d'être sa famille? Nous non, mais vous oui. Zhou Jialin, ferme-la. Xiao Yu. Rentre avec ton frère aîné. Le docteur dit que tu dois te reposer. Ce qu'elle vient de dire, je l'ai entendu. Toi aussi, tu penses comme ça, c'est ça? Non. J'ai grandi hors de la famille Zhou, livrée à moi-même. Donc, je suis forcément mal élevée, pleine de mauvais penchants. Que je fasse, soit bien ou mal, je mérite d'être enfermée, mérite d'être accusée à tort, c'est ça? Xiao Yu, ce n'est pas ça. Ta sœur San a dit ça. Ne le prends pas à cœur. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. De Xiaowen a grandi dans la famille Zhou. Elle mérite le meilleur du monde. Et moi, récupérée à moitié de chemin par vous dans la famille Zhou, je ne mérite pas le moindre bien de votre part. C'est toi qui es jalouse de Wen Wen. Toujours en compétition avec elle. C'est toi qui ne la supportes pas. Ouais, c'est vrai. Je ne la supporte pas. Zijun, tu dis que tu veux que je rentre à la maison? Oui. D'accord. Zhou Jiawen, et moi? Tu ne peux en choisir qu'un. Choisis. Ne mets pas notre frère aîné dans l'embarras. Je sais que tu ne peux pas choisir. Personne dans la famille Zhou ne peut choisir. Parce qu'à vos yeux, Jiawen est la seule famille. Dans ce cas, je vais choisir. À partir d'aujourd'hui, moi, Zhu Liaoyu, ne suis plus de la famille Zhou, ni ta petite sœur, Zhou Shijun. Xiao Yu, toi? Frère aîné, regarde comme elle est arrogante. On dirait qu'on lui doit tout à elle.
Après tout, elle a grandi chez les Jagged. On a dépensé pas mal pour elle. Ces années. Taisez-vous. Xiao Yu, ta sœur San ne voulait pas dire ça. Si, c'est exactement ce que je voulais dire. Ce n'est rien. On fait les comptes? Parfait, il est temps que je rembourse. Je suis arrivée chez les zoos à 10 ans. J'ai reçu 10 mois d'argent de poche. 500 par mois. Soit 5 000 au total. Tu veux savoir pourquoi? Seulement 10 mois. Parce qu'au 11e mois, avec ma bourse, je t'ai acheté un cadeau. À toi, Zhou Jialin. Mais toi, Zhou Jiawen m'avait accusé d'avoir volé l'argent. Depuis, la famille Zhou a coupé mon argent de poche. Toutes mes dépenses ensuite venaient de ma bourse et des aides de l'école. Tous les travaux à la maison étaient faits par moi et maman Jeanne. Pour moi, la famille Zhou n'était qu'un hôtel, un loyer de 5 yuan. C'est déjà beaucoup, non? Voici 20 000, la compte de mon contrat. C'est plus de 10 000. C'est pour rompre tous les liens avec la famille Zhou. Désormais, n'ai plus rien à voir avec les Zi. Ah, Xiao Yu. Il n'y a jamais de départ soudain. Seulement, une détermination née du désespoir. J'ai tant espéré faire partie de cette famille. Même maintenant, n'en sont pas dignes. La famille Zhou ne lui donnait que 500 par mois, c'est impossible. Rien que la nourriture chez nous coûte plus de 500 par jour. Frère aîné, je pense qu'elle ment juste et joue la pitié. Tais-toi tout de suite. Elle ne aurait pas cru qu'après avoir signé le contrat ce matin, l'argent restant arrive déjà cet après-midi. 500 000. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, je verrais un chèque de 500 000. Ce n'est qu'un début, c'est juste une mise en bouche. Xiao Yu, tu es vraiment trop calme, non? C'est 500 000 quand même. Notre professeur a signé un partenariat à long terme avec le groupe Lu. Si on veut, on peut gagner bien plus d'1 million. C'est pas un problème. Ce notre aîné, il est devenu PDG à seulement 22 ans. J'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemble ce génie. On aura plein d'occasions plus tard. Mais aujourd'hui, d'abord, on mange bien avant toute chose. Petit Lu. Désolé, professeur, je suis en retard. Je te l'avais dit pourtant, si tu n'as pas le temps. Tu n'avais pas besoin de faire le déplacement. Tout à l'heure, j'ai renvoyé cette jeune fille. Oh, doesn't that look kinda. Ça ne fait rien. Depuis que j'ai eu mon diplôme, je n'ai pas eu l'occasion de venir vous voir depuis longtemps. Cette fois-ci, je viens. Si je te pour rendre visite. Bien. Bien. Assis-toi d'abord. Ce collier. Comment c'est possible? J'ai déjà vu ce collier, c'est bien celui de la jeune fille que... Je veux te présenter celle qui a développé le logiciel de défense. Cette Xiao Yu, elle est vraiment tête en l'air, elle a perdu son collier. Elle ne s'en est même pas rendue compte. Tu dis qu'elle s'appelle Yo-Yu? Cette fille a un don incroyable. Elle a directement réduit notre processus de développement de moitié. Si elle avait été de ta promotion, elle aurait probablement volé la vedette. Bien plus que toi. En fait, cet enfant a une histoire plutôt triste. Elle a été enlevée dès son plus jeune âge. A été transférée plusieurs fois et adoptée par plusieurs familles différentes. La maman de Xiao Yu a dit « Ton père biologique t'a retrouvé. Tu vas quitter notre maison, n'est-ce pas? Ah oui. Xiao Yu, ce jade, on en a un chacun. Ne m'oublie pas, d'accord? Petit frère pleurnicheur, ne t'inquiète pas. Jamais, c'est promis. On se serre le pouce. Ça ne change pas pendant 100 ans. C'est bien toi, Xiaoyu? Papa, mamie, on est rentrés. Zhu Xiaoyu est de retour. Non, elle est toujours dit. La famille Zhou vit dans le luxe. Comment aurait-elle pu supporter de vivre en errant si longtemps? De retour, elle n'a pas le droit d'entrer, que Zhang la conduise à la salle d'isolement. Elle n'en sortira que quand elle aura écrit une lettre d'excuse à toute la famille. Quand pourra-t-elle sortir, papa? Et Xiao Yu n'est pas revenu? Pas revenu. Bien plus que ça.
Elle a même signé un accord pour rompre tout lien avec la famille Zhou. Elle dit vouloir couper les ponts avec nous, les Zhou. Je trouve qu'elle devient de plus en plus effrontée. Personne ne doit l'aider. Voyons combien de temps elle peut tenir sans le sou. Xiao Yu a de l'argent. Ceci, c'est ce qu'elle nous rend à la famille Zhou. Papa, toutes ces années. Ah, tu as envoyé de l'argent de poche à Xiao Yu? De l'argent de poche? Maman, combien notre famille lui donne-t-elle par mois? Je me fiche de son argent de poche. Cette fille mal élevée. Ne t'inquiète pas, papa. Dans notre famille, tout le monde a de l'argent de poche. Et elle n'en manquera certainement pas. J'ai demandé à la comptabilité. Ils disent que la famille Zhou n'a versé à Xiao Yu que 10 mois d'argent de poche. Elle est revenue il y a 8 ans et la comptabilité ne lui a viré que 10 mois. Toi? Ne dis pas de bêtises. Un coup de fil et je saurai. Allô, lieu de la comptabilité. Combien? Donnez-vous à The Xiao Yu par mois? Cela fait 10 mois au total. Ensuite, ne m'avez-vous pas demandé d'arrêter l'argent de poche de la petite maîtresse? C'est parce que elle avait de mauvaises habitudes, volait souvent à la maison. Je voulais la corriger. J'ai donc demandé à la comptabilité d'arrêter son argent de poche. Mais ensuite, j'ai complètement oublié cette affaire. Mais ce n'est pas logique. Si elle n'avait pas d'argent, d'où venait son argent de poche et ses frais de scolarité? Comment, volant pardi, la famille Zhou est si grande? Un simple objet volé suffirait à lui assurer une vie confortable. Si elle manquait vraiment d'argent pour l'école, pourquoi ne pas m'en demander? Papa, Xiao Yu n'a jamais volé un seul sou à notre famille. Toutes ces années, ses frais de scolarité et son argent de poche, elle les a gagnés en participant à des concours. Ce sont les prix qu'elle a remportés. Impossible, il ne peut pas y en avoir autant. De bourses. Sa chambre est pleine de diplômes. Est-ce que l'un d'entre vous est allé voir dans sa chambre? Pourquoi irais-je voir dans sa chambre? Même si elle sait étudier, ce n'est qu'une intello. Elle gagne un peu de bourse et se croit déjà formidable. Si elle est en colère à cause de ça, donne-lui un peu d'argent. Ramène-la pour l'honneur des eaux. On a largement de quoi. Pas question qu'elle nous crache dessus dans le dos. Qu'elle salisse le nom des joues. Elle a rendu les 20 000 au foyer. Il lui reste pas grand-chose de cette bourse. Hé, frérot, on met un peu d'argent sur la table pour l'amadouer. Elle reviendra, c'est sûr. C'est pas une bourse, c'est les droits de brevet. Un projet qu'elle a développé elle-même. Oh. Elle déposait un brevet? Ses résultats sont exceptionnels. Et pourtant, dans toute la famille, personne n'était au courant. Toutes ces années, est-ce qu'on s'est vraiment soucié d'elle? Moi non. C'est elle qui n'accepte pas l'autorité, papa. De l'autorité, tu la mettais constamment à l'isolement. Sans manger, sans boire, même pas aux toilettes. Cette discipline, elle était vraiment juste. Elle a pris de mauvaises habitudes dehors. Si j'utilisais pas des méthodes particulières, comment la remettre dans le droit chemin? Moi, Jojenai, je vous ai pas élevé comme ça. Ça a marché, non? Je suis votre père. Vous n'avez pas à me faire la leçon. Grand frère. Xiao Yu. Peut-être que tu as raison. Ici, pour toi, ça n'a jamais vraiment été une maison. Voilà, c'est ma nouvelle maison. Waouh. La vue est super lumineuse. Xiao Yu, quelle est la prochaine étape? Les services de Yuncheng lancent un plan anti-arnaque à l'échelle de la ville pour protéger les intérêts des citoyens. Anti-arnaque pour tous. Je me souviens, à cette époque dans ma vie précédente, une boîte tech avait sorti une appli anti-arnaque, utilisée par toute la ville. Ils se sont fait des couilles en or. Si cette fois, on les devance, si on développe le logiciel anti-arnaque avant eux. Tianqing, je sais ce qu'on doit faire. Le cœur du plan anti-arnaque, c'est la prévention des escroqueries téléphoniques. Donc, une appli mobile qui bloque les arnaques. Si on peut concevoir à l'avance l'architecture interne d'un logiciel anti-arnaque, créer une app ultra efficace pour aider les utilisateurs à bloquer les intrusions des escrocs. Alors les bénéfices de ce logiciel seront illimités. C'est vrai, avec toutes ces arnaques par SMS maintenant, le point crucial, c'est forcément la protection mobile. Xiao Yu, tu es incroyable. Notre prochaine étape est donc de développer une application anti-arnaque. Notre appli anti-arnaque ne doit pas seulement détecter facilement les appels frauduleux et certains SMS d'arnaque. Elle doit aussi inclure des cas d'arnaque pour pouvoir renforcer la vigilance de nos utilisateurs et protéger leur bien séduire en sécurité. Dès que notre logiciel sera installé sur le téléphone, elle pourra scanner automatiquement certains logiciels frauduleux. 16. Bloquer activement les pop-up d'arnaque et certains plugins malveillants. Ainsi, nos utilisateurs pourront enfin être libérés. Les tracas liés aux arnaques.
Professeur, voici une animation de simulation de l'appli anti-arnaque. Pourriez y jeter un œil. Zhou Xiaoyu. Jeunesse City, c'est 6% peut passer leur arnaque en aura. Tu as fait une percée sur le logiciel anti-arnaque en si peu de temps. Et en plus, pile au moment où les autorités ont publié la directive officielle. Xiaoyu, tu as vraiment un flair incroyable pour le marché. Professeur, vous pouvez maintenant discuter des détails de la promotion. Avec le PDG Lu. Discuter de quoi? Ah, c'est déjà réglé depuis longtemps. Il n'est pas d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Après m'avoir écouté, le petit Lu non seulement n'a pas émis de doute, mais il a même mené Lushi Technologies à commencer les préparatifs bien avant. Dès que tu as commencé à développer le logiciel anti-arnaque, il avait déjà pour manquer monté une équipe de promotion, attendant juste que ton logiciel soit développé. C'est formidable. Je n'aurais jamais cru que notre aîné avait une telle audace. C'est étrange d'aller ailleurs. Il n'a jamais été aussi agressif auparavant. PDG Lu, le logiciel développé par ta camarade, est vraiment génial. Grâce à cette appli anti-arnaque, Lushi peut considérablement étendre le marché des applications mobiles. Le jugement du professeur est toujours bon. Xiaoyu. Elle a toujours été excellente. Faites passer l'ordre. Offrez les meilleures conditions. Rodriguez Xiaoyu, en tant que directrice exécutive du département de développement logiciel de Lushi. Bien. Ah, et prévoyez aussi un bien immobilier. Je vais leur rendre visite en personne. La petite princesse de grand-mère, si douée. Pas encore diplômée, déjà recrutée à l'avance par l'UTEC. Les groupes va même se déplacer en personne. Tu fais vraiment honneur aux zoo. Papa t'a acheté un appartement près du siège de Lu Group. C'est ton cadeau. Une fois officiellement embauché par Lu... Oh, si, c'est pas populaire. Il va, ciao, chacun, il réfléchit, mais voilà. Merci grand-mère, merci papa. Grand frère, pourquoi tu bois du noir ces temps-ci? Oh, rien. Je m'inquiète juste un peu pour Xiaoyu. Je l'ai cherchée plusieurs fois. Elle ne veut pas rentrer. Madame, monsieur, la petite demoiselle est de retour? Vous voyez, je savais qu'elle ne tiendrait pas longtemps dehors. Après avoir goûté à la dureté du monde, elle revient la queue basse. Ne la laisse pas entrer. Qu'elle s'agenouille dehors. Qu'elle réfléchisse à ses erreurs d'abord. Mais non! Papa, tu exagères. Assez? Vous vous disputez tout le temps? Quel spectacle! Puisqu'elle est là, son gamin a laissé la entrée. Tu n'as pas réussi dehors et tu ne peux pas te passer de moi. Tu reviens pour la belle vie des zoos? Rassurez-vous, la vie chez les Ziou. N'en veux pas. Je viens chercher la lettre d'embauche de l'UTEC. Ils l'ont postée ici. Toi, chercher la lettre d'embauche de Lu? Zhou Xiaoyu, tu rêves encore? Quelqu'un de la famille va être embauché par Lu. Mais pas toi. C'est Wen. Dès que Wen réussit un peu, tu fais des histoires. l'UTEC est le leader incontesté de Yuncheng. Il recrute les meilleurs talents des grandes écoles. Seul notre Wen a le niveau. Qu'est-ce que tu viens faire là? N'oubliez pas les résultats de Xiaoyu. Toujours excellent. Sanato Gaoka. Elle est même plus haute que celle de Wen. Être bon en études, à quoi ça sert? Exactement. Wen a toujours reçu une éducation d'élite. Son caractère est bien meilleur que le tien. Quel droit a-t-elle d'entrer chez lui? Vous êtes si sûr que cette lettre? C'est Cora? Ce n'est pas pour elle, ce serait pour toi? Regarde-toi, menteuse, paresseuse. Intimider sa petite sœur, battre sa grande sœur, tu n'as aucune décence. Maintenant, à part ton résultat au baccalauréat, de quoi peux-tu encore te vanter? Tu n'es même pas comparable à Wen. Même une dixième de ce qu'elle vaut. D'accord. Elle Wen a de l'éducation et moi, je n'ai pas de père pour m'éduquer. Mon éducation. Les chiens errants l'ont mangé depuis longtemps. Zhou Xiaoyu, ce que tu dis donne l'impression qu'on te doit tous quelque chose. On a tellement d'enfants dans cette famille, pourquoi c'est seulement toi qui as été enlevé? Tu devrais au moins réfléchir un peu à ça. Tu n'as pas grandi dans la famille Zhou, c'est juste ta mauvaise étoile. Ça ne sert à rien de s'en prendre à Wen. Yamu, qu'est-ce que tu racontes là? Ferme-la tout de suite. Oui. J'ai effectivement raison de réfléchir. J'ai bien tourné ça dans ma tête. Tu vois, la raison de ma mauvaise vie, c'est d'être née dans votre famille Zhou. Tu vois, dès que j'ai quitté votre famille Zhou, j'ai changé ce destin de mort précoce. Toi? Zhou Xiaoyu.
Tu veux mettre grand-mère en colère et la tuer? Madame, monsieur, le patron de la société Liu Kexun est venu en personne. Allez, invitez-le vite à entrer. Justement, ça va permettre... Ah, c'est insolente de voir ce que c'est que l'écrasement. Le PDG de Lu Technology, Liu Kexun, arrive. C'est lui? Elle est vraiment le PDG de Lu Technology. Bonjour, monsieur Liu. Je suis de Ju Technology. Ju Jena. Bonjour, même jour. Je suis venu aujourd'hui pour votre fille. Mais Jojo est vraiment excellent. Vous avez élevé une fille aussi exceptionnelle. Winmin, tu fais vraiment tellement honneur à la famille Zhou. Oncle Lu est même venu lui-même pour t'inviter. Viens par ici vite. Oh monsieur Lu, voici ma petite fille, Ju Jiawen. Mademoiselle Jo, vous êtes vraiment jeune et talentueuse. Merci pour le compliment, mes dieux, c'est vraiment gentil à vous de venir en personne. Pour débaucher quelqu'un, il faut toujours montrer de la sincérité, monsieur Jo. Vous savez bien, dans notre domaine, Les talents, ça se dispute. Oui, bien sûr. Personne ne refusera d'ailleurs l'offre de Lu Technologies. Même Lu, que vous veniez en personne, nous sommes vraiment flattés. C'est le contrat d'embauche pour moi. ah, désolé monsieur, votre fille... Elle est aussi très talentueuse. Mais notre entreprise n'embauche que les meilleurs. Je suis venu aujourd'hui. Pour mademoiselle Zhou Xiaoyu. Zhou Xiaoyu. Patron Lu, je suis Joyo. Tête. Le destin t'avait déjà placé devant moi. Patron Lu, vous faites erreur. Vous n'êtes pas venu pour moi. Oh, patron Lu, vous vous trompez sûrement. La seule fille que la famille Zhou a élevée, c'est Wen. Quelles sont les qualifications de Su Xiaoyu pour entrer chez Lu? Pas d'erreur. Mademoiselle Zhou. Enchanté de vous revoir. Comment se connaissent-ils? C'est donc vous, patron Lu. Votre parapluie? Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous le rendre. Xiaoyu, ne m'oublie pas, d'accord? Ne t'inquiète pas, mon pleurnichard. Je t'oublierai jamais. On dirait qu'elle ne m'a pas reconnu du tout. Nous avons tout le temps. Le dossier que vous avez fait transmettre par votre professeur a été approuvé à l'unanimité. Notre groupe a grand besoin de talents comme vous. Le groupe créera même un département de RD rien que pour vous, avec toutes les ressources. Si vous acceptez de nous rejoindre, toutes conditions. Je peux l'accepter. Mademoiselle Zhou, acceptez-vous de nous rejoindre? Les ressources de Lu Group sont les plus avancées. Et il les donne à Zhou Xiaoyu. Comment pourrait-elle avoir un brevet? D'accord, patron Lu, j'accepte votre offre. Mais j'ai un partenaire développement. J'aimerais en discuter. Et votre famille a besoin d'en parler? Non. Eux ne sont pas ma famille. Patron Lu, je suis orpheline. Toi. Xiaoyu, on dirait que tu as beaucoup souffert chez les Zhou. Dans ce cas, Lu Group souhaite offrir 3 propriétés. Et le partenariat de millions. Faudra sûrement révoquer. Oh, boss Lu. Ce petit, il est en train de nous faire des caprices. Connais pas ses paroles au sérieux. Directeur Jo, puisque la personne que nous voulons recruter N'a aucun lien avec les Zhou, je vais prendre congé. Boss Lu. C'est impossible. Il a dû utiliser un stratagème. Ce brevet technologique, elle l'a peut-être acheté. Sur Internet, on trouve tout prêt maintenant. Grand-mère, si le brevet de Xiaoyu est un faux, le groupe Lu ne l'aurait pas détecté? Shijun, les commandes de Lutech, c'est grâce à Zhou Xiaoyu. Peu importe les méthodes que tu emploies, ramène-moi mes procès en cocoge et colis. Dans la famille Zhou. Un talent de haut niveau? C'est impossible. Non, sérieux? Tu n'es qu'une personne détestée. Me dépasser? Tu rêves. Bonjour, directeur Zhou. Là, ça s'assède avec Amikak. Directeur. Oui, à partir d'aujourd'hui, tu es le directeur de ce centre technologique. Ton ami sera ton adjoint.
Vous avez ici le dernier mot, l'équipage ethnologique utilisé ici. C'est aussi le plus avancé. Zhu Xiaoyu. Surtout officiellement, chercheuse principale. Dulutech. Tous tes projets de recherche. Mais je suppose que tu n'as pas fait que ça. Exact. Par la suite, nous avons développé, au plus vite, un système de correction pour la sécurité mobile. Notre professeur avait raison. Si tu avais été dans ma promotion, peut-être que celui qui serait PDG à 22 ans. Ne serait pas moi. Vous plaisantez, aîné. J'ai juste eu de la chance. Xiaoyu, peu importe si tu ne me reconnais pas. Du moment que tu es à mes côtés. Faisons un tour. Avec plaisir. Xiaoyu, le gardien à l'entrée dit que la famille Zhou est revenue. C'est leur 6e jour consécutif. Ils insistent pour te voir. Qu'est-ce que vous venez faire ici? C'est la robe que frère aîné t'a achetée. Je sais que tu n'as accès à Eticorn depuis toutes ces années. Ce sont tous les cadeaux d'anniversaire des 8 dernières années que frère aîné va te rattraper. Ce n'est pas la peine. J'ai depuis longtemps dépassé l'âge de porter des robes. Maintenant que j'ai quitté la famille Zhou, je peux avoir tout ce que je veux. Zhao Xiaoye, comment oses-tu parler comme ça, frère aîné? Tu ne sais pas que c'est une marque de luxe de premier ordre. Et alors, Lan Chuan, je dois être infiniment reconnaissante. Juste parce qu'il m'offre un cadeau, il faudrait même que je me mette à genoux et que je lui fasse plusieurs proclamations, c'est ça? Et comment oses-tu parler comme ça, frère aîné? Frère aîné, je te l'avais dit, c'est une ingrate qui ne peut pas être apprivoisée. Qui t'a appris à parler à ta petite sœur comme ça? Zhou Shijun, quand c'était ton anniversaire, il y a des années, je n'avais pas d'argent pour t'acheter un cadeau. Alors, j'ai travaillé jour et nuit sur ma recherche, juste pour gagner le prix et échanger la médaille contre de l'argent. J'ai même pas payé mes propres frais de scolarité. J'ai échangé l'argent pour t'acheter des boutons de manchette. Tu l'as oublié? Xiaoyu, désolé, je ne savais vraiment pas ça à l'époque. Donne une autre chance à ton frère aîné, je vais certainement me rattraper bien comme il faut. Ne dis pas que tu ne savais pas. Elle ne joue pas la scène de la profonde affection fraternelle devant moi. Je le répète une dernière fois. Je suis une orpheline. Je n'ai aucun lien avec la famille Zhou. Zhou Xiaoyu. Xiaoyu, Frère aîné, regarde comme elle est insolente maintenant. Ce n'est juste que de la chance, elle a juste eu un brevet. C'est tout. Quand elle n'aura plus aucune valeur, la famille Lu la mettra à la porte. Elle n'aura même pas un endroit où pleurer. Tiamio, tu es la sœur aînée de Xiaoyu. Oh, interroge ta conscience. Comment as-tu traité Xiaoyu toutes ces années? Moi, Voici le journal intime de Xiaoyu. Regarde-le toi-même attentivement. Cette culpabilité, je la porte seule depuis tout ce temps. C'est sûrement trop lourd pour moi de la porter seule à présent. Demandez-vous honnêtement, comment as-tu traité de Xiaoyu toutes ces années? C'est le journal de Xiaoyu. Regarde bien toi-même, cette culpabilité, je la porte seule. C'est vraiment trop lourd à porter. je vais voir ce que je lui dois. Aujourd'hui, la fête du double neuf. Toute la famille est partie en pique-nique. C'était la première fois que je sortais m'amuser avec ma famille. Tout le monde s'est bien amusé. Mais le temps a changé trop vite. J'avais un peu peur que tout le monde attrape froid sous la pluie. Sœur, je crois qu'il va pleuvoir bientôt. On devrait peut-être ranger et rentrer vite. Rentrer? Wen ne même pas encore fait voler son cerf-volant. Et puis, la météo n'a pas annoncé de pluie. On sort enfin en famille et tu viens gâcher l'ambiance. Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Doucement, viens. Appuie-toi, c'est probablement déboîté. Allons à l'hôpital. Xiaoyu, ronce tout ça, doucement. Sœur! Attends-moi. À ce moment-là, je ne l'ai juste pas vue. Ce n'est pas intentionnel. Elle doit m'avoir terriblement insultée dans son journal. N'en veux pas, sœur. Je sais qu'elle ne l'a pas fait exprès. Elle était juste trop inquiète pour Jiawen. Mais la pluie ce jour-là était vraiment forte. J'avais si froid.
La prochaine fois, pourrais-tu ne pas m'abandonner toute seule? Ma sœur est une génie de l'informatique, renommée. Elle dirige toute seule une immense équipe technologique et possède même son propre institut de recherche. Elle est tellement brillante. Elle est tellement brillante. J'aimerais tant discuter et faire des recherches avec Sœur R. Sœur R, tu as oublié le dossier du projet en partant, je te l'apporte spécialement. Qui t'a permis de toucher mes affaires? Tu sais combien ce projet vaut? Maladroit. S'il se perdait, avec quoi le rembourserais-tu? Sœur R, moi. Allez, dégage. Ne me dérange pas dans mes recherches. En fait, je voulais dire à Sœur R que mon superviseur travaille aussi sur ce projet de recherche. J'ai mis les suggestions de mon superviseur dans le dossier. J'espère qu'elle réussira. Pas étonnant. Ce projet n'avançait pas. Et puis après ce jour-là, il a soudainement abouti. C'était Xiao Yu. En fait, quand on a des frères et sœurs, on finit par penser que peu importe ce qui nous arrive, on ne veut que leur bonheur. Xiao Yu est ma sœur de sang. Notre nouveau système de technologie intelligente, dès sa mise sur le marché, a été très bien accueilli. Le gouvernement l'a aussi fortement soutenu. Il s'est vendu partout dans le pays et a également permis de exporter une grande quantité de machines intelligentes. Le chiffre d'affaires mensuel a atteint 250 millions. Heureusement que Bouslu a été rapide et a vu juste. On a maintenant le directeur Zhu à nous rejoindre. Le directeur Zhu est vraiment un jeune talent prometteur. Et en plus, les actions du groupe Lu ont grimpé en flèche. J'en ai aussi profité. C'est le résultat des efforts de tous. Bien sûr, on ne peut pas oublier Bouslu et le soutien de la grande plateforme qui est le groupe Lu. Nos dernières recherches sont déjà en production de masse. Je me demande si, avant cela, on pourrait distribuer gratuitement quelques équipements pour redonner à la société. Je pensais la même chose. À chaque succès scientifique, le groupe Lu a pour habitude de distribuer gratuitement, en quantité déterminée. Des équipements dans les régions reculées pour qu'ils soient utilisés. Quant à la manière précise de distribuer ce lot gratuit, je le confie au directeur Zhu. Moi, Hmm. ne serait-ce pas dépasser mes attributions? Cela devrait revenir aux collègues du marketing. Alors, directeur Zhu, vous faites l'innocent ou vous le jouez? Notre Bouslu, il est clairement exceptionnel avec vous. Notre Bous, il a clairement une grande estime pour vos capacités. Vous êtes allé sur le terrain en personne pour enquêter. Vous comprenez bien ce que les gens veulent, hein? Bien. Puisque Bouslu me fait confiance, je ne le décevrai certainement pas. Bon, c'est décidé. La réunion est terminée. Pour moi, c'est différent. Oh là là, comment est-ce possible? Zhou Xiaoyu, à quoi penses-tu? Le patron, Liu, il a vu ton talent. Tu peux rapporter des bénéfices au groupe. Oh là là, pourquoi le patron Liu s'intéresserait-il à toi? Arrête d'y penser, allez. Directeur Zhu. C'est directeur Zhu. Pour la présentation d'investissement de ce projet, le moment venu, il faudra encore vous déranger pour y assister. Ah, d'accord. Tu m'enverras l'heure et le lieu. Je mon téléphone plus tard, ça ira. Bon. Elle peut vraiment assister à une telle occasion, tu dis? C'est de la directrice Zhu qu'on parle. Directrice Zhu, tu ne sais pas? Elle est maintenant la responsable exécutive principale du groupe technologique Lu. Elle est un personnage important, choyé par le groupe Lu. Lutech, rien qu'avec un de ses brevets, en un seul mois, a gagné 9 chiffres. Quoi? Incroyable? Non? Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'elle est encore étudiante. Beaucoup de grands groupes récemment font tout pour la débaucher. D'après mon père, Quintang Tech a offert 500 millions, sans réussir à l'avoir. 500 millions? Pour ce qu'elle étudie, ça vaut 500 millions? Lanlin, toi, dans le mannequinat, tu ne sais peut-être pas, mais son cerveau, dans le milieu de la recherche, c'est un trésor inestimable. Sœur R, j'ai entendu dire que récemment, dans votre milieu, Wensi dire face au nez poésie, qui fait beaucoup parler, le groupe Lu a toujours fait parler. Seulement, ils ont récemment accueilli un talent scientifique. Je n'ai pas encore eu le temps de me renseigner sur leur identité exacte. Sœur R, tu as été très occupée au travail récemment.
J'ai été beaucoup en contact avec l'étranger ces temps-ci. Je veux offrir à Do Xiaoyu un laboratoire de technologie. Qui? Ou Xiaoyu? Sœur R, je crois que tu es trop à fond dans ton travail. Tu veux offrir un labo à Jo Xiaoyu? Tu as oublié son air suffisant? Et puis, elle a déjà un labo dédié chez lui maintenant. Je sais qu'elle n'en a plus besoin maintenant. Mais je n'ai pas d'autre moyen de me rattraper envers elle. La compenser. La compenser de quoi? C'est elle qui était jalouse de Wen Wen. C'est pour ça qu'on l'a rejetée, qu'on l'a détestée. Quel rapport avec nous? Jialin. Au fait, beaucoup de choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air. Je réfléchis beaucoup ces derniers temps. Si c'était pas été trop dur avec Xiaoyu, elle est restée chez nous 8 ans sans argent de poche. Et personne ne s'en est rendu compte. Maintenant, grand-mère et papa sont partis avec Wen Wen à l'étranger pour se changer les idées, de peur qu'elle soit contrariée par l'embauche chez Lu. Mais Xiaoyu, elle... Personne ne s'est jamais soucié d'elle. Deuxième sœur, de quoi pourrait-on se soucier? C'est toi qui l'as dit, non? Qu'elle a été enlevée parce qu'elle n'avait pas de chance. Et puis, si elle n'attire pas l'attention, c'est qu'elle ne fait pas d'efforts. Elle n'arrive à rien comparée à Wen Wen. Elle ne fait pas d'efforts. Elle ne fait pas d'efforts? Elle était première au Gao Kao. Elle ne fait pas d'efforts? Elle a reçu une offre d'embauche de Lu, une des meilleures entreprises du pays, pendant ses études. Jialin. On n'a jamais vraiment considéré Xiaoyu comme notre petite sœur. On n'avait Dieu que pour Wen Wen. Mais Xiaoyu, personne ne s'est jamais soucié d'elle. On n'a jamais su ce qu'elle voulait. Elle avait qu'à demander si elle avait besoin de quelque chose. Elle a des mains, des pieds et une bouche, non? Sœur, tu vis, si elle avait besoin de quelque chose, elle n'avait qu'à le dire. Quel rapport avec nous? Jialin. Deuxième sœur te demande une dernière fois. L'année où tu as dit l'avoir vu voler de l'argent, c'est qui a fait punir papa et elle n'a plus jamais eu d'argent de poche. Est-ce que tu l'as vraiment vu voler de l'argent, cette année-là? Deuxième sœur, ça fait tellement d'années, je ne m'en souviens plus. Tu ne sais pas, mais moi je sais. Ce n'était pas Xiaoyu qui avait volé l'argent cette année-là, c'était toi. Toi et Wen Wen trouviez ça amusant. Alors vous avez voulu lui faire une blague. Mais tu sais à quel point ta blague lui a rendu la vie difficile? Assez. Regardez-moi ça. Quoi? À quelle époque on est? On dénonce encore avec un journal intime? C'est ma 5e année de retour à la maison. Troisième sœur a développé de grosses plaques d'urticaire. J'ai pris plein de médicaments, rien n'y fait. Avec le temps, ça va se propager. Ça n'est mannequin. Elle ne doit surtout pas avoir de cicatrices sur le visage ou le corps. Il faut que je trouve une recette de médecine chinoise vite. Ces boutons, c'est à cause du stress et de l'alimentation. Et du manque de régularité. Maman Zheng achète ses médicaments sur la liste. Voilà l'argent que j'ai économisé. Petite maîtresse, toi aussi c'est grave. On ne dit vraiment rien à la grand-mère, au maître. Ils ne me croient pas. Si on traîne, ce sera trop tard. Bon, écoute, va d'abord acheter les médicaments, après on les mettra dans la bouillie. Ils ne remarqueront rien. Heureusement, tout le monde est presque guéri. Encore quelques doses. Et ce sera fini. À bord! Cette odeur infecte. San, Ces rougeurs sur tes mains, elles ressemblent à celles que j'avais. Avant ton arrivée ici, tu n'avais rien? Oh, j'ai compris. C'est toi qui nous as contaminés? Non, San. Pas besoin d'explications? Je me disais aussi, pourquoi tout le monde a des rougeurs ces derniers temps? C'était toi qui nous refilais tout. Mamie, viens vite! Hé, les rougeurs de toute la famille, c'est Zhu Xiaoyu qui nous les a donnés. C'est pas une allergie du tout, c'est elle. C'est elle qui a contaminé toute la famille. Mais non, mamie. Très bien, Zhu Xiaoyu. Wolfie savait que tu mijotais quelque chose de mauvais?
va au cachot. 3 jours sans manger, boire, ni rien. Mamie. Et à l'époque, je croyais vraiment que c'était elle. Je n'ai pas accusé exprès. J'ai compris mon erreur. Oui, c'est moi qui ai transmis la maladie à toute la famille. C'est Zhu Xiaoyu qui m'a guéri. Pourtant, je l'ai accusé à tort. Le défilé de la marque de Sun va bientôt commencer. Ma prime est arrivée. J'ai acheté des billets pour toute la classe. Je dois soutenir le défilé de ma sœur Sun. Des camarades m'ont même demandé, la star top modèle est-elle gentille avec moi? Ça va sans dire. Bien sûr que ma Sun est gentille avec moi. Qu'est-ce qu'il y a? Sœur, ma camarade de classe est ton fan. Tu pourrais lui signer un autographe, s'il te plaît? Je n'ai pas le temps de signer pour ta camarade. Et puis, ne dis pas que je suis ta sœur en public. N'ai pas de sœur aussi honteuse que toi. Viens, Wen, je t'emmène faire du shopping. Désolée, sœur Xiaoyu R. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai mal agi. Quand ils reviendront, je leur expliquerai tout. C'est moi qui suis désolée envers Zhou Xiaoyu. Inutile. Grand-mère ne te croira pas. En fait, la personne qui est la plus prévenue contre Xiaoyu, c'est grand-mère. La froideur de Xiaoyu envers nous. Nous en sommes tous responsables. Quelle fatigue! Xiao, il est si tard. Tu n'en rentres pas? Rentre d'abord, je veux rester un peu. J'éteindrai à la fin. D'accord, je pars alors. Vas-y. Yé? Chut. Qu'est-ce que tu as? Patron Lu, tu es là. Tu as mauvaise mine, je t'emmène à l'hôpital. Ah non, c'est juste mes règles. Un peu d'anémie. Alors arrête de travailler. Viens, je t'emmène dîner. Tes reins ne vont pas bien et tu ne manges pas à l'heure. Tu ne sais pas qu'à la longue, ça peut dégénérer en urémie? Comment le patron Lu le sait? Que mes reins ne vont pas bien. L'entreprise a un bilan de santé annuel. Tu es un pilier du département RD maintenant. Si tu tombes, Lucy ne peut pas se le permettre. Oh, je me faisais vraiment des idées. Je pensais que... À partir d'aujourd'hui, tes 3 repas quotidiens seront inscrits dans ton évaluation. Tu m'en rendras compte directement. Comment progetto affectotsin. Sérieux, patron Lu, notre entreprise n'a pas ce genre de règlement. À partir de ce repas, si. Avec sa fortune et ses ressources. Pourquoi? Dans sa vie précédente, s'est-il battu avec moi pour un rein? Je ne te le disputerai pas, ne t'endors pas. Que veux-tu? Je peux tout accepter. Nous n'avions pourtant presque aucun lien. Mais alors, pourquoi était-il si bouleversé en me voyant mourir? Serait-ce que... Tos Gurley. Est-ce qu'on se connaissait avant? Oh, Shiwokoyu, à quoi tu penses? Le patron d'une si grande entreprise, comment pourrait-il? Xiaoyu. Tu t'en souviens enfin? Depuis nos retrouvailles jusqu'à maintenant? Ça fait déjà plusieurs mois. Je pensais que tu aurais besoin de plus de temps. Pour te souvenir de moi. Xiaoyu. C'est moi. Xiaoyu, ne m'oublie pas, d'accord? Pleurnicha, sois tranquille, je ne t'oublierai jamais. Pouce levé, promesse faite, 100 ans, pas de changement. Ah? Sérieux, quand je te retrouverai, on se mariera. Tu es le pleurnichat. Xiaoyu. 8 ans. Je t'avais promis que tu retrouverais une fois grand. Mais après avoir hérité du groupe Luce, j'ai perdu ta trace toutes ces années. Nul ne cessé de te chercher. C'est pour ça que, dans ma vie précédente, tu es venu me sauver après l'accident. Tu m'as prise dans tes bras. C'était toi, frérot
pleure ni ça. Chu Xiaoyu, ne t'endors pas. Je te le défends. Passe-le. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne me prends pas ce rein, s'il te plaît. Je ne te le prendrai pas. Ne t'endors pas, d'accord? Tout ce que tu veux, tu le promets. Passe-le. Tu es bien meilleur avec moi que ma propre famille. Pourquoi tu pleures? J'ai dit quelque chose de mal? Non, c'est juste, je suis trop heureuse. Heureusement, il n'est pas trop tard. Alors, c'est que Tio est à... D'accord, pourquoi? pour devenir ma fiancée. Tu rêves trop. On vient juste de se retrouver. Je pense que garder une relation hiérarchique, c'est très bien pour l'instant. Quant à l'avenir, Ah, je peux attendre tranquillement jusqu'à des sorts après. Toutes les souffrances que tu as endurées chez les os, va rattraper petit à petit. on en reparlera plus tard. On verra comment tu te comportes. On va manger. D'accord. Oh mon Dieu, c'est tellement gênant. Qui est-ce qui fait ça? Dès le premier abord, proposez directement un mariage. La meilleure diplômée de Yuncheng, elle a conçu 2 brevets pendant ses vacances universitaires. Elle n'a que 18 ans et les revenus de ses brevets ont déjà atteint des centaines de millions. Qu'est-ce que cette jeune génie va nous préparer? Pour le groupe Lu, attendons de voir. Rien qu'avec ses 2 brevets de recherche technologique, elle a déjà gagné plus de 100 millions. Xiaoyu! Ce n'est plus la Xiaoyu d'autrefois. On savait bien qu'elle valait maintenant une fortune, mais on n'imaginait pas que ça soit autant. La valeur de Xiaoyu est déjà aussi élevée que ça. En fait, la dernière fois, à la réception internationale des investissements de Yuncheng, j'ai vu Xiaoyu, je veux dire, cette conférence de promotion internationale, il y a quelques jours. Mais je me souviens que cette conférence coûte just oui divertissement de premier plan. Tous les hommes d'affaires devaient avoir une invitation professionnelle pour y participer. Même moi, je n'ai pas reçu d'invitation. Xiaoyu, tu es? Oui, c'est ça. Xin Tian a dit, Yuncheng Technology a proposé 500 millions pour la débaucher, mais ça n'a pas marché. 500 millions? Pour la garder, Lu Technology a dû proposer un prix encore plus élevé que ça. Je n'aurais jamais imaginé que Xiaoyu soit aussi talentueuse. Son talent finit enfin par être reconnu par les autres. C'est dommage quand elle était chez nous. Personne ne l'a jamais prise au sérieux. Au final, c'est bien nous qui avons tort envers elle. Frère, tu crois que Xiaoyu voudra encore rentrer à la maison aujourd'hui? Monsieur, quelqu'un dans l'entreprise a vu. Su Xiaoyu organise une activité en bas du siège du groupe Lu. Elle propose des essais gratuits de ses derniers produits développés. Frère, allons la trouver. Le logiciel est installé pour vous? Tenez-le. Oh d'accord, merci beaucoup. Xiaoyu. Je vais d'abord renvoyer ces trois-là. D'accord? D'accord. Dis ce que tu as à dire. Xiaoyu, elle a lu ton journal. Elle s'excuse. Et Sun aussi. Oh, désolé, c'est de là tes mains. Je ne t'ai pas accusé de voler l'argent exprès. Je m'excuse. Entre moi et votre famille, Jo, il n'y a plus aucun lien. À l'avenir, ce genre de bêtises, venez pas me les dire. La dernière proposition a été acceptée. Liang, dis à la compagnie que j'arrive. Hé, Xiaoyu. Elle sait que tu es très apprécié par Lu maintenant. Mais Lu et notre famille Juko se disputent le même marché. Tu as vu R déborder au laboratoire. Si tu fais de nouveaux progrès, pourrais-tu envisager d'utiliser le brevet à la famille Jo? Sous couvert d'excuses, le but était tout autre. Quel est mon lien avec votre famille, Jo? Maintenant, pourquoi je vous aiderai? Xiaoyu, on est une famille. Regarde, aide R, s'il te plaît. Je ne l'ai pas assez aidé. Ce code de son labo. J'ai vu le problème d'un coup. J'ai gentiment ajouté la solution. Et je la lui ai apportée moi-même. Et elle m'a chassée. Maintenant, je suis partie. Quoi? Vous revenez avec le prétexte de la famille pour me culpabiliser. Y a-t-il pire que votre famille, Zo? C'est dégoûtant. Xiaoyu, R sait vraiment qu'elle a eu tort. Pardonne R une dernière fois, d'accord? Pardonnez, pour que vous puissiez continuer à me frapper et m'insulter, puis me jeter après m'avoir utilisé. Que je vous pardonne. Rêvez.
Xiao Yu. Grand frère, Xiao Yu n'écoute rien de ce qu'on explique. Grand frère, on fait quoi? Donnons-lui un peu plus de temps. Après tout, à la maison Zhou, elle n'a connu que souffrance. C'est normal qu'elle ne veuille pas revenir. On est de retour. Grand frère, San, regardez ce que je vous ai rapporté. Il y en a pour Xiaoyu? Non, pas vraiment. Pourquoi tu cries sur Wen? Cette petite chérie, elle a piétiné l'honneur des Zhou devant l'élu. Elle mérite encore un cadeau? Grand-mère, qu'est-ce que tu racontes? C'est que Xiaoyu entre chez Lushi Group. C'est aussi une fierté pour la famille Zhou. C'est si dur d'admettre qu'elle est douée. La famille Zhou a-t-elle besoin de sa petite gloire? On emmène Wen à l'étranger. Elle est jalouse? Tiens, essaye de profiter de toi, grand-mère. Zhou Xiaoyu est déjà la directrice générale de la RD chez Lushi. 2 projets ont rapporté plus de 300 millions en un mois. Elle est déjà la star incontournable de notre cercle. Elle n'a plus besoin de la famille Zhou. Quoi? Zhou Xiaoyu vient d'arriver chez Lushi, déjà directrice exécutive de la RD. On est parti 1 mois à l'étranger. Lushi a tant de talent. Comment a-t-elle pu grimper si vite? Elle ne sait rien, juste étudier bêtement. Et bidouiller ses vieux ordinateurs. Impossible, absolument impossible. Regarde, grand-mère. Récemment, Les dernières technologies Lushi, Xiaoyu, enfant de la qualité, représentant la tech Lushi. les brevets de ce nouveau produit, prochaine phase technologique, sont à négociation. De regarder. Xiaoyu est déjà complètement déçue de nous tous. On est allé la voir plusieurs fois. Porte close. Elle n'acceptera plus. Nous avance. Non, grand-mère, papa, il faut agir. On ne peut pas rester là, à la voir monter en grade. Wen, que veux-tu dire? Zhou Xiaoyu, c'est ta sœur, quand même. Son succès. Tout te plaît? Papa, non, je veux dire, on est dans le même secteur que les luttes en concurrence. Si Xiao aide les élus à prendre tant de parts de marché, est-ce que... Ah, c'est pour se venger? Se venger? Grand-mère, je suppose. Dis, sœur Xiaoyu est revenue depuis longtemps. On a juste oublié son argent de poche. Tu l'as toujours. Non t'es éduquée avec tant de soin. Elle veut rompre maintenant qu'elle réussit. À l'abri d'un grand arbre, on ne pense plus à nous. En plus, elle aide nos rivaux. Si ça continue, où sera notre place dans le monde de la recherche? Très bien. Zhou Xiaoyu, c'est ingrate. Je parie que... Elle aide la famille Lu à présent. Nous piquer nos affaires. À nous, les Zhou. Grand-mère, qu'est-ce que vous racontez? Le groupe Lu? Oh, c'est le leader du secteur, de toute façon. Notre famille n'a jamais été à leur niveau. Oui, frère aîné, ce n'est pas pareil. Et la sœur, Xiaoyu aide le couple Lu à faire une étude de plus. C'est une part de marché de plus pour eux. Et donc, une part de moins pour nous. Dans la recherche, de nouveaux produits sont développés chaque jour. Ce secteur n'a jamais été réservé à nos 2 familles. Assez, arrêtez de vous disputer. Si elle ne peut pas revenir, laissez-la dehors. Je veux voir. Jusqu'où ça ira avec le soutien d'élus. Xiaolin est absent aujourd'hui, tu es seul au bureau. Tu me conduis à un dîner d'affaires. Patron de Lu, mais je fais des heures sup ce soir. Je suis déjà épuisée. Alors je conduis, tu regardes la route. Moi, j'ai peur du noir. D'accord. Dans ce cas, je te raccompagne chez toi. Hé, Lu Kexun. Moi? Xiao, Lin est vraiment absent aujourd'hui. Je n'ai jamais dit le contraire. Oh, c'est trop perca. Alors, je peux te raccompagner chez toi? D'accord. Je peux t'inviter à dîner? D'accord. Demain, avant le travail, je peux passer te prendre D'accord. et je peux devenir ton petit ami? T'inquiète ma. Dak, Sin, tu deviens vilain. Hi, Zhou Xiaoyu. Bon, on y va. Xiaoyu, attends. Les hommes sont là. Cassez-lui les 2 mains.
Et crève-lui un œil. 2 millions une fois le travail terminé. Zhu Xiaojiu, ceux que j'ai trouvés cette fois viennent tout juste de sortir de prison. Ils veulent de l'argent, pas la vie. Je me demande comment tu pourras continuer tes recherches sans tes mains et tes yeux. Zhu Qiaodushun. Ferme les yeux. Qu'est-ce que tu fabriques? Ferme-les. Pour toi. D'où tu sors ça? Tu aimes. On a dit que c'était juste une femme. Et ce type, c'est quoi cette histoire? Regarde-le, chef, il a l'air tout mou comme une tapette. On le fait en passant. Peut-être qu'on pourra négocier quelques milliers de plus. Allez, on y va. C'est parti. Arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez? Gamin, si t'es pas con, dégage vite fait. Je te laisse la dissolve. On dirait qu'ils sont là pour moi, hein. Xiao Yu, est-ce que c'est une chance de me montrer? Des... sont tous armés. On appelle des renforts? Pas besoin. Donne-moi 3 minutes. Allez, défoncez-le. Allez. Quand je traînais dans le milieu, beaucoup voulaient ma peau. Vous autres, vous n'êtes pas à la hauteur. On se casse. Vite, vite. Des minables. Vraiment une bande de minables. Ça va. Je vois qu'ils n'ont pas eu l'occasion de te toucher. Si j'avais su, j'aurais pris quelques coups. Qui a engagé ces types? Ils sont si faibles. J'ai un peu mal à la tête. C'est sûrement ma vieille migraine. Tiens-moi un peu, ça ira. Bien, je t'emmène te reposer. Tu as encore des antidouleurs à la maison. Attends un peu. Allô? Laissez-moi une vérification. Sur le groupe qui est venu chercher des ennuis avec Xiao Yu aujourd'hui. Qui les a envoyés? Il est même pas. Vous êtes dans base. S'ils ne parlent pas, utilise des méthodes plus fortes. Xiao Yu, vite. Le médicament. J'ai encore mal à la tête. Liu Kexun, tu as quel âge? Sérieusement, tu continues à me faire le coup de ce petit jeu? Je n'ai pas. Moi, Tu oses encore dire que non? c'est tard. Ciao, Ju. Soyons ensemble. Je... Je n'oserais plus. Tout est la faute de mademoiselle Wenwen de la famille Zhou. C'est elle qui nous a fait faire ça. Liu Kexun, entrepreneur de renom en Chine, âgé de seulement 22 ans, possède un empire commercial de plusieurs milliards. Monsieur Liu a précédemment révélé qu'à l'avenir, en cas de mariage, il confierait l'intégralité de ses actifs à son épouse pour qu'elle les gère. Pour toi? Pourquoi toutes les bonnes choses de ce monde sont pour Zha Xiaoyu? Je ne le permettrai pas. Zhou Jiawen. En considération du fait que tu es la sœur de Xiao Yu, cette fois, je te laisse partir. Je garderai sa vidéo. Si tu oses encore faire quoi que ce soit qui puisse blesser à Yu, Je t'enverrai en prison de mes propres mains. C'est fichu. Zhou Xiaoyu a maintenant une preuve contre moi. Que dois-je faire? Docteur, ma grand-mère, mon père et ma sœur, comment vont-elles? On dirait qu'ils ont la grippe. Mais il ne semble pas y avoir d'épidémie de grippe à grande échelle en Chine. Ils sont allés à l'étranger il y a quelque temps. Est-ce que ça pourrait être lié? Ça doit être ça alors. Le virus a muté à l'étranger, il est très contagieux. Nous, les jeunes, nous nous en sortons un peu mieux. Mais ta grand-mère et ton père sont plus âgés? Leur état n'est pas très optimiste. Soyez vigilants, passez ce cap difficile et tout devrait rentrer dans l'ordre, d'accord?
Frère, tu crois qu'on devrait aller voir Zo, Xiaoyu? L'état de grand-mère et de papa n'est pas très bon. Après tout, Jules Xiaoyu, c'est aussi notre famille. Oui, Xiaoyu a toujours le cœur tendre. Si elle savait que grand-mère et papa sont dans cet état, elle ne pourrait pas rester indifférente. D'accord, j'ai un mousseux. Tu es plus posé, les formalités restantes à l'hôpital, je te les confie. Je vais emmener Jialine voir Xiaoyu maintenant. D'accord, allez-y. Allons-y. Grand frère, après toutes ces années, en tant que mannequin international, même avec le soutien de la famille, je n'ai jamais pu entrer dans le bâtiment Lu. Oui, toi, et même moi. Je n'ai accès qu'au salon de réception du 16e étage de Lu. Mais maintenant, Xiaoyu possède un institut de recherche indépendant, surtout le 28e étage créé spécialement pour elle par Lu. Cette fois, on profite un peu de sa gloire. Oui? Allons-y. Avez-vous un rendez-vous? Non, mais nous sommes de sa famille. Je suis son frère et voici sa sœur. Désolée, la directrice Zhu, ici, a un talent de haut niveau dans notre entreprise. Elle a spécifiquement demandé de ne pas recevoir sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas faire une exception? Un membre de notre famille est gravement malade à l'hôpital. Si à cause de vous, elle se rate sa visite, pourrez-vous en assumer la responsabilité? Sinon, inscrivez-vous et je vous emmène la voir. D'accord, merci. Xiaoyu, désolée, ce n'était pas volontaire. J'étais juste trop pressée. Appelez la sécurité. Expulsez ces intrus. Du laboratoire de recherche. Ah, directrice Zo, désolée, ils ont dit être de votre famille. Alors je les ai laissés entrer. Xiaoyu, désolé. Sarsa ne l'a pas fait exprès, elle s'inquiète aussi. Pour grand-mère et papa à l'hôpital. La situation est critique et si tu ne rentres pas vite, tu risques de rater leur... La mort. En quoi ça me concerne? Zhu Xiaoyu, je sais que tu leur en veux. Mais grand-mère et papa sont notre famille la plus proche. N'as-tu vraiment aucun remords? Chantage affectif, c'est ça? D'abord, j'ai rompu tout lien avec la famille Zhu. Ensuite, si on parle de chantage, l'eau que vous venez de renverser va retarder mon développement logiciel. Un retard de recherche peut affecter la position internationale du pays. D'autres pays pourraient prendre le marché mondial. Vous n'avez pas de remords, vous? Xiaoyu, désolé. Ta sœur San est juste impulsive et elle ne l'a pas fait exprès. Elle est impulsive. Et toi, tu ne l'as pas retenue? Désolé, Xiaoyu. Grand frère. Je n'ai même pas su éduquer ma sœur. Excusez-vous. Et partez vite. Sinon, j'appelle la sécurité. Xiaoyu. Je sais toutes les souffrances que tu as endurées ces dernières années. Et je sais que tu en veux, mais à mes yeux, tu as toujours été une fille bonne et gentille. La situation de grand-mère et de notre père à l'hôpital est très critique cette fois. Si tu ne rentres vraiment pas, tu ne t'y sentiras pas mal à l'aise? Pourquoi devrais-je me sentir mal à l'aise? Ils ont attrapé le virus en voyage? Avec qui? Et pour faire plaisir à qui? Ils se sont bien amusés, non? Sans même me demander comment j'allais. Ils ont même acheté des cadeaux pour toute ta famille, sauf pour moi. Ma chère grand-mère a dû dire que je n'en étais pas digne, n'est-ce pas? Regardez-vous en face. Ce m'avez-vous jamais vraiment considéré comme de la famille? Dans ce cas, pourquoi irais-je mentir votre affection? Vous ne comprenez pas le sens de rompre les liens, c'est ça? Alors, je vais être claire. Considérez-moi comme morte pour vous. Toute ma famille est morte. Xiaoyu. Si tu as compris, alors va-t'en vite. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous, sinon j'appelle la sécurité. S'il te plaît, je t'en supplie, retourne les voir juste une fois. D'accord? Parce que tu me supplies. Je dois y aller. T'as oublié. Comment je vous ai supplié à l'époque? Quand ta chère petite sœur m'a accusé d'avoir volé de l'argent, j'étais à ses genoux. Je vous suppliais d'expliquer à grand-mère. Qui m'a écouté? Relève-toi et agenouille-toi bien. Cette fois, voyons si on peut te guérir de ta sale habitude de voler. Sœur San, je t'en supplie, explique à grand-mère. N'ai rien volé. Ne te justifie pas. Ma sœur et moi, on t'a vu, c'est toi qui as volé. On a un témoin et tu persistes. On dirait que cette fois, si on ne te confine pas une semaine, tu ne te débarrasseras pas de cette sale habitude. Xiaoyu, à l'époque, sœur San était immature. Je croyais que c'était une blague. Je m'excuse. Désolée. Les excuses de la famille Zhou, je ne les mérite pas. Elles me donnent juste la nausée. Xiaoyu. Et toi aussi. Je ne t'ai pas supplié. Quand toute votre famille est partie en voyage et que vous m'avez mise en isolement, je t'ai supplié de ne pas partir. Et toi, grand-mère, laisse-moi sortir. Grand-mère, ce n'était vraiment pas moi. Ne me laisse pas seule, grand-mère. Grand frère, c'est toi? Laisse-moi sortir vite. Ne me laisse pas seule. Shijun est parti. J'arrive, grand-mère. Grand frère.
C'est la faute de grand frère. C'est grand frère qui te doit quelque chose. Pour cette fois, un nom de grand-mère et père qui sont gravement malades. Viens les voir une dernière fois, s'il te plaît. Je n'accepte pas. Ah, Xiaoyu! Tu n'as pas entendu Xiaoyu dire qu'elle ne veut pas vous voir? Allô, l'affaire entre moi et Xiaoyu est une affaire de famille. Tu n'as pas le droit de t'en mêler, non? Affaire d'eau, Xiaoyu. C'est mon affaire, à moi, Lu Kongsun. En plus, en tant que directeur général du groupe Zhu, tu as pénétré par effraction ici, sans autorisation. Dans le laboratoire de l'UTEC. Ce n'est pas excessif si je te porte plainte pour délit commercial, non? Ah, Liu, l'affaire entre moi et Xiaoyu est une affaire privée. Tu ne peux pas mélanger public et privé, non? Zhu Xiaoyu a pourtant dit que vous n'êtes pas sa famille. De quelle affaire de famille parles-tu? Monsieur Zhu, si vous revenez et dérangez Xiaoyu une seule fois, il couperait tous vos partenariats dans un de vos domaines. Moi, Lu Kexun, je tiens toujours mes promesses. Tu... Appelez les gardes, jetez ces deux personnes dehors. À partir d'aujourd'hui, aucun membre de la famille Zhou ne peut mettre les pieds chez lui. Oui, Xiaoyu. La prochaine fois que tu les vois, Jette-les directement dehors. Celui-là, personne ne pourra te faire du mal. Tu es venu trop tôt. Tu m'as volé ma réplique. Devant moi, pas besoin de faire la forte. Pleurnicheuse. Heureusement que tu es là, à chaque fois, quand je suis désemparée. grand frère, maintenant Xiaoyu nous déteste. Elle ne nous pardonnera jamais, même le groupe Lu nous a bloqués. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de texte. C'est nous qui lui avons fait du tort. Tout est de notre faute. Allons-y. Père et grand-mère ont besoin de nous. Hé! Grand-mère, Wen. Wen, comment ça se fait que tu sois sorti du lit? Ton corps n'est pas encore guéri. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tout va bien, ça. Je suis juste triste pour grand-mère et papa. S'ils n'avaient pas dû m'accompagner à l'étranger, ils n'auraient pas souffert comme ça. Ma chérie, ce n'est pas de ta faute. Ne te fais pas de soucis. Oui, Wen, tu n'as rien à voir avec ça. Pendant notre hospitalisation, Zhou Xiaoyu est-elle venue nous voir? Papa, Xiaoyu, elle a été très occupée par le travail ces derniers temps. Si occupée que, même si grand-mère et son père étaient à l'article de la mort, elle ne daignerait même pas s'informer. Peut-être que ma sœur est vraiment occupée. Mais à quoi? Lucy a tellement de talent. Avec ses compétences limitées, elle ne fait probablement que figurer sur une liste. Ils ne sont intéressés que par son titre de major du Gaokao. Cette petite chérie, elle ne voit même pas ça. Grand-mère, c'est vrai qu'auparavant, nous ne nous sommes pas bien occupés de Xiaoyu. Maintenant qu'elle ne veut pas revenir, c'est compréhensible. À cause de si peu, elle nous en veut encore aujourd'hui? Tu, Jianai, regarde ta chère fille. Elle a grandi. On ne l'a pas laissée mourir de faim, à l'époque, juste parce qu'on l'a un peu réprimandée. Et qu'on a oublié son argent de poche, elle nous en veut encore. Si j'avais su qu'elle serait comme ça, je n'aurais jamais dû la reprendre. Je l'ai bloqué. Est-ce qu'elle sait qu'on est hospitalisé ici? Mon frère aîné et moi sommes allés la voir. Elle a dit quoi? Elle a dit qu'elle avait rompu tout lien avec la famille Zhou. Oh, vivant ou mort, ça ne regarde plus. Quoi? Cette petite chérie ose parler comme ça? Je l'ai toujours dit, c'est une ingrate. Si j'avais su qu'elle serait comme ça à l'époque, j'aurais dû l'étouffer. Pour éviter qu'aujourd'hui, elle ne me fasse mourir de rage. Moi, grand-mère, ne vous énervez pas, vous n'êtes pas encore guérie. Peut-être que ma sœur veut juste prouver sa valeur rapidement. Ne la défends pas, elle veut nous voir tous crever. C'est tout ce qu'elle veut. Grand-mère, auparavant, c'est vrai que nous avons eu tort envers Xiaoyu. Quand ma sœur et moi sommes allés la voir, on a rencontré le PDG du groupe Lu Kexun. Le statut de boss Lu est prestigieux. Mais ce qu'il déteste le plus, c'est un employé qui manque de piété filiale. Il a sûrement essayé de raisonner Zhou Xiaoyu pour eux et dit Lu Kexun. Si jamais nous osons retourner voir Zhou Xiaoyu par la suite, il coupera tous nos contrats. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous avez dit quelque chose de mal? Vous avez offensé le patron Lu? Oh, papa. Mais je pense que il a l'air d'aimer Zhou Xiaoyu. Parce qu'il a déjà dit que ce qui arrive à Zhou Xiaoyu, c'est aussi son affaire. Quoi? Je me disais bien qu'il a pris du galon d'un coup. C'est donc qu'elle a trouvé un sugar daddy.
Elle croit qu'en se attachant à Lu Kexun, tout ira pour elle, comme sur des roulettes. Tu sais qui c'est Lu Kexun? C'est le président de Lu Technology, l'une des plus grandes entreprises du pays. Il va vraiment l'aimer, ce n'est juste qu'il voit qu'elle a encore de la valeur à exploiter. La petite ingrate. Elle ne voit même pas ça, elle croit encore à ce mensonge. Grand-mère, Xiaoyu ne compte que sur elle-même. Depuis qu'elle a rejoint le groupe Lu, ses 2 brevets ont déjà permis au groupe Lu de dépasser les 100 millions de bénéfices mensuels. Et maintenant, elle dispose même du 28e étage entier, d'un institut de recherche indépendant dans le groupe. Tout ça, c'est grâce à Xiaoyu elle-même. Tu veux dire que ces derniers temps, les 2 nouveaux produits lancés par le groupe Lu ont tous été développés par Zhu Xiaoyu? Elle a vraiment ce talent? Et puis quoi? C'est peut-être qu'elle l'a volé? Assez. Taisez-vous tout le monde. Shijun, Zhu Xiaoyu est une membre de la famille Zhou, après tout. Qu'importe ce qu'il arrive, il faut absolument la ramener dans la famille Zhou. Avant, quand elle est entrée à la famille Zhou, on n'a pas annoncé son statut de 4e demoiselle, n'est-ce pas? Tu lui dis que si elle accepte de revenir, on organisera un banquet pour elle, on dira à tout le monde son statut de 4e demoiselle de la famille Zhou. En plus, elle aura droit à l'héritage de la famille Zhou. Merci papa. Je vais aller trouver Xiaoyu tout de suite, allez-y. Elle nous a traités comme ça, et tu veux toujours la reconnaître comme membre de la famille? Oh, maman, avec son statut et ses réalisations actuelles, elle doit absolument revenir dans la famille Zhou. Zhou Xiaoyu, pourquoi tu ne peux pas mourir tranquillement dehors? Pourquoi tu dois absolument revenir me voler tout ça? Xiaoyu, je sais que tu ne veux pas me voir, mais tu ne peux pas, éternellement. Ne pense pas qu'à toi. Grand-mère et papa ont dit qu'ils sont prêts à te donner l'héritage de l'entreprise et à reconnaître publiquement que tu es un enfant de la famille. Il ne pensait pas que j'avais été enlevée. Que ça rabaissait le prestige des Zhou. Pourquoi il l'accepte soudain? C'est parce que j'ai à nouveau de la valeur? Xiaoyu, papa pense aussi à toi. Papa a dit que cette réception aura lieu chez les Zhou et qu'on invitera tous les médias et célébrités de Yuncheng. Cette fois, c'est sérieux. La sincérité de votre famille Zhou n'a jamais valu un sou. Mais c'est une bonne opportunité. D'accord, dis-leur que je viendrai. Tu acceptes? Xiaoyu, je le savais? Nous sommes toujours une famille. Continuez à discuter. Séné, allons préparer le discours. Très bien, excusez-nous. Zhou Xiaoyu, cette personne n'est toujours pas là. Elle ne se moquerait pas de nous? Impossible, Shijun a dit qu'elle a promis de venir. Elle dit n'importe quoi, et tu la crois? Je te préviens. Les médias sont là, les invités aussi. Si elle ne vient pas, je me demande comment tu vas gérer ça. Shijun... Elle est sûre de venir aujourd'hui? Il est déjà tard, on ne la voit toujours pas. Au fait, elle t'a dit... Si Lu Kexun vient aujourd'hui, papa? Cette réception n'était pas pour Xiaoyu. Pourquoi tu parles de Lu Kexun? Oh, ne t'en occupe pas. Appelle-la vite pour la presser. D'accord? Monsieur Lu, PDG de Lustech est arrivé? Quel couple parfait, l'homme talentueux, la femme belle. Monsieur Zhou a vraiment une fille exceptionnelle. Si ma fille avait l'esprit de la petite directrice, Zhou, je lui décrocherais les étoiles du ciel. C'est vrai, mais la petite directrice Zhou, à 18 ans, avait déjà son propre institut de recherche. Avec de telles capacités, élevée chez les Zhou, elle a dû être portée au nu. Exactement, un enfant si talentueux, on le chérit au creux de la main. De peur qu'il ne tombe. Zhou Xiaoyu a déjà son propre institut de recherche. Elle ne viendra plus jamais m'attendre devant mon institut de recherche. Oui, c'est rare. Il semble que Xiaoyu n'ait vraiment plus besoin de nous. J'ai entendu dire que la famille Zhou avait aussi une fille adoptive. Elle s'appelle Jia Wen. Paraît-il qu'elle est aussi très douée. Peut-elle être plus douée que la petite patronne Zhou? Les enfants de la famille Zhou, une génération plus forte que l'autre. C'est sûrement une question de gène. Une enfant adoptée peut-elle rivaliser avec une enfant biologique? À mon avis, l'intelligence héréditaire, elle ne peut pas l'égaler. Zhou Xiaoyu, tu vas voir. Ah, patron Li, votre présence ici honore grandement notre famille Zhou. Patron Zhou, en affaires en vie, il faut avoir un peu de discernement. Si jamais un subordonné fait ce qu'il ne faut pas et subit les conséquences, causant la ruine de la famille Zhou, ce ne serait pas bon, n'est-ce pas? Vous avez raison, je vais sévir Xiaoyu.
Explique à ton père, voyons. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Le patron Liu a raison. Surtout cette fille adoptive à vos côtés. Si elle ose encore faire des siennes devant moi, je ne peux pas garantir qu'elle vous reviendra intacte la prochaine fois. Toi, père, l'animateur vous cherche. Va préparer ton discours, je m'occupe de ça. Excusez-moi. Xiao Yu, pas trop Lu. On a préparé quelques rafraîchissements à la maison. Allons-y. Selon le programme, père va bientôt annoncer. Publiquement, lance banquet. Que tu es la fille des yeux. Allons-y. Désolée, mademoiselle Jo. Comment faites-vous votre travail? Ce n'est rien, frérot. Xiaoyu, tu devrais aller à l'intérieur te changer. Juste pour essayer la nouvelle robe que ton frère t'a achetée. Patron Liu, je vais aller me changer. Tu vas t'en sortir seul? Les joues ont tous l'air respectables. Mais en réalité, ils sont très mauvais. Tu veux que je t'accompagne? T'inquiète pas, je reviens tout de suite. Sœur, tu dois vraiment revenir? T'inquiète, que je revienne ou non. Tout ce que tu désires, je vais le réduire en miettes. Tu as le corps d'une riche, mais pas le destin, sœur. Je ne suis pas comme toi. Même si petite, j'ai été abandonnée à l'hôpital. Grand-mère m'a recueillie et j'ai eu l'amour de toute la famille. Je suis née avec un meilleur destin que toi. Je suis née dans la famille Joe. Si tu insistes pour me chercher des ennuis, alors ne m'en veux pas. Sœur, ne me tue pas. Sœur, ne me tue pas. Sœur R, je ne sais pas comment j'ai offensé Sœur Xiaoyu. Sœur Xiaoyu s'est mise en colère et a voulu me tuer avec un couteau. Que se passe-t-il? Wan, y a-t-il un malentendu? Pourquoi Xiaoyu voudrait-elle te tuer sans raison? Comment cette femme peut-elle me soupçonner? Elle m'écoutait toujours avant. Je ne sais pas non plus, Sœur Xiaoyu est la fille biologique de la famille Zizhu. Je ne suis qu'une fille adoptive de la famille Chu. Donc, s'il y a une erreur, c'est toujours ma faute. Sagoyo? Wen est, après tout, ta sœur. Comment peux-tu faire ça? Je veux la tuer. C'est un scénario bien familier. Zhu Xiaoyu, ne sois pas trop arrogante. Je suis ta grand-mère, tu dois me respecter. Respecter cette famille. Sinon, fais attention, Fais attention à quoi? Patrolly, malentendu. C'est un malentendu. Wen, c'est sûrement toi qui a énervé. Il ne me soutient pas pour flatter Liu Kexun. Oui, c'est ma faute. C'est moi qui ai fait ça. Je voulais juste... Et si je voulais te tuer? Zhou Jiawen, comprends bien? Même si je te gifle devant tout le monde. Ta chère famille Zhou n'osera que se fâcher en silence. Parce que ma valeur est maintenant totalement différente de la tienne. Si tu oses encore jouer à ces petits jeux devant moi, je n'hésiterai pas à t'envoyer en bas pour de bon. Tu as compris? Zhou Xiaoyu, tu es folle? Maman, c'est sûrement Wen qui a commencé. Ne calomnie pas Xiaoyu. Zhou Zhenai, tu oses me contredire pour cette fille déloyale et ingrate? Tais-toi. Regarde un peu où on est. Peu importe où on est, je suis ta mère. Tu oses me parler comme ça? Grand-mère, ne vous fâchez pas, parlons-en en privé. Aujourd'hui, on devait quand même reconnaître la sœur, non? La reconnaître? N'y pensez même pas. Avoir son attitude. Elle est clairement là pour chercher des problèmes. Madame Zhou a raison sur ce point. Xiaoyu. Monsieur Zhou, je ne suis pas revenu pour réintégrer la famille Zhou. Je viens pour transférer mon état civil. Transférer l'état civil. Xiaoyu aime chez nous et là aussi, et tant de monde. Ne dis pas n'importe quoi. Les documents légaux sont prêts. Dès que j'aurai transféré mon état civil, je n'aurai plus aucun lien avec la famille Zhou. Xiaoyu, avec tout ce monde, ne dis pas de bêtises. Je ne dis pas de bêtises. Toutes mes dépenses de J ont été intégralement remboursées. Je suis maintenant quitte avec la famille Zhou. Je suis venue aujourd'hui pour clarifier les choses. Pour éviter qu'on ne me garde une chambre pour m'y enfermer plus tard. Zhu Xiaoyu, arrête de dire des absurdités. Je le savais, cette petite chérie. Après s'être élevée grâce au Lu, la première chose qu'elle veut faire, c'est de nous la famille Zhu. Soyez aussi ingrate. Tu n'as pas peur du ridicule.
De quoi aurais-je peur? Dès ma naissance, tu m'as abandonnée au bord de la route. Toi, ma prétendue grand-mère. Toi, tu n'as pas eu peur. Moi non plus. Ne m'accuse pas à tort, c'est ta malchance d'avoir été enlevée par des trafiquants. Nous avons tout fait, nous t'avons retrouvée. Et pourquoi? Pourquoi? Non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu veux rompre avec nous. Et maintenant, tu oses encore nous calomnier. Vraiment, grand-mère? Tu ne veux vraiment pas avouer avant d'être au pied du mur. Suivez-moi tout. Il y a 18 ans, tu m'as délibérément emmené au bord de la route et m'as abandonné avant que la famille Joe n'arrive. Quoi? Grand-mère, explique-toi, vite. Plus tard, quand je suis revenue chez les Zoos, tu m'as maltraité de toutes les façons. Oses-tu dire? M'accuser à tort? Oses-tu dire? Que tu ignorais dans quelles conditions je vivais chez les Zoos? Tu étais au courant de tout. C'était délibéré. Si ce n'était pas à cause de toi, moi, je n'aurais pas vécu. Une vie si difficile. Luke Exum, je le dis ici et maintenant. Si l'état civil n'est pas transféré aujourd'hui, demain, qui ose collaborer avec la famille Jou? Je vous en moi, Luke Sun. Maman, qu'est-ce qui se passe? Et alors, c'est moi. Tu es né, non, de la famille Ziu. Et à moi de décider si on t'élève ou non. Je ne peux pas vous voir, toi et ta mère. C'est tout. Veiju, toutes tes paroles d'aujourd'hui serviront de preuve. Explique-toi avec la police. C'est quoi l'abandon? Madame Zo, on vous accuse d'abandon d'enfant. Veuillez nous suivre. Grand-mère. Grand-mère, que faites-vous? Bien. Et on passe aux procédures légales. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec les IO. Sinon, je ne peux pas garantir que ma prochaine étape ne sera pas d'absorber le groupe Jou. Je suis ton père. Quand tu as ignoré mes appels à l'aide, tu es devenu comme eux. Tu n'es plus ma famille. Signe. Papa. À partir d'aujourd'hui, moi et la famille Zhu, plus aucun lien. Ah, Xiaoyu? Xiaoyu? Tu ne peux vraiment pas nous pardonner? Attends. Papa, que fait-on maintenant? Que faire? Quand vous maltraitiez Zhou Qiaoyu, vous n'y avez pas pensé. Tout est fichu. Wen, dis-moi. Est-ce vraiment Xiaoyu qui t'a blessé? Grand frère, tu me soupçonnes? C'est que Xiaoyu n'a aucun attachement pour nous, elle n'a pas de raison de te faire du mal. Qu'as-tu fait? Exactement. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Xiao Yu ne vous pardonne pas? Alors, vous voulez me chasser aussi? Je suis aussi votre sœur. Wen, tu sais très bien ce que tu as fait. Deuxième sœur? Que veux-tu dire? Les caméras sont réparées. Tu veux que je vérifie l'enregistrement? Désolée, je ne voulais pas ça. Je voulais juste protéger notre famille Zhu. S'il vous plaît, sœur Qiaoyu, si elle est arrêtée, notre famille Zhu ira mieux. Je ne l'ai vraiment pas piégée exprès. Wen, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, tu es bien gentil, hein, pourquoi tu l'as piégé? Notre famille Zhou est ruinée par toi. Papa, tu me grondes? Tu ne m'avais jamais grondé avant. Sors d'ici tout de suite, sors maintenant, dégage de la famille Zhou. Moi. Président, c'est une catastrophe. Tout le monde raconte que nous sommes en conflit avec le technologie et tous les investisseurs retirent leurs capitaux les uns après les autres. Notre groupe Zio est en faillite. Tout est fini. Papa,